Bonjour, je voudrais vous donner quelques apps que j'utilise et que j'ai trouvé bien pratiques. Je voudrais partager avec vous. Voilà, si vous n'avez pas de gomme à encre, même si vous en avez une en fait, vous pouvez utiliser le bout de ces stylos friction. C'est la même matière, ça gomme très très bien la colle, de gomme à colle je voulais dire, hein, bien sûr. Ça gomme très très bien la colle et c'est plus précis. Voilà, ça c'est très pratique, je m'en sers souvent. Ensuite, si vous... Je me suis fabriqué ceci. Alors c'est tout simple, c'est juste une espèce d'entonnoir. Voilà. Je vais vous donner les dimensions si vous voulez vous en faire un. Alors, ici ça mesure 10 cm et demi. Ce qui est important, c'est le petit bout là. Il fait 2 cm. Pour une hauteur de 4,5, 5 environ. Voilà, j'ai fait une pente, tout simplement, c'est vraiment très simple. Hein. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment faire ça. Voilà. Et franchement, c'est très pratique. Vous versez vos perles à l'intérieur et vous pouvez même les transvaser ensuite dans un tout petit sachet. Ça va très très bien. Alors, j'utilise pas ça pour les perles, pour les sequins, même pour les petits morceaux de scrap. Enfin, c'est très pratique. Je l'utilise tout le temps. Voilà, c'est pas très joli, mais c'est très pratique. Ensuite, une idée qui vient de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Oh, je me souviens plus de son nom, mais je vous le mettrai en barre d'informations. Quand vous voulez faire une... comment ça s'appelle? Une attache parisienne. Voilà, on met l'attache parisienne, hop, et on la serre derrière. Quelquefois, c'est trop serré ici, on ne peut plus mettre le fil ou faire quelque chose qu'on voulait faire avec. Donc elle a eu l'idée de faire un petit carton comme ça. Voilà, c'est juste une fente dans un bout de carton pas trop épais. On le place ici et ensuite seulement on vient serrer l'attache parisienne, ce qui permet d'avoir un petit peu de mou pour pouvoir y passer la cordelette, ce qu'on veut. Voilà. J'ai trouvé que cette astuce était sympathique aussi. Ensuite, une autre astuce que j'utilise souvent quand je fais mes couvertures d'albums. Donc j'ai mon papier comme ça, mon carton, mon papier, et il faut couper les angles. Alors il y a des petits appareils qui existent ou qu'on peut utiliser pour couper les angles, mais moi je fais plus simplement parce que j'ai jamais la même épaisseur de carton. J'utilise toujours du carton de récupération, donc j'ai jamais la même épaisseur. Ce que je fais, je prends 2 chutes de mon épaisseur de carton, je les mets ici, et pour avoir un bel angle, je prends simplement une petite équerre que je place comme ceci. Voilà, le bout de l'équerre au bout de mon carton. Ici, je mets mes 2 chutes. Ensuite, je trace. Bon, j'ai rien pour tracer, ça fait rien. Voilà, je trace et je n'ai plus qu'à couper. Ou alors, je coupe directement. Et ça vous fait des coins bien propres et qui sont bien d'équerre. Qui ne sont pas toutes travers si on les coupe. Moi, si je les coupe à la main comme ça, à l'œil, je fais tout de travers. Tandis qu'en faisant comme ça, j'ai des beaux coins. Voilà. Et une autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Alors ça, je vous mettrai là. Pareil, en barre d'informations, je vous mettrai le tuto. Voilà, ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est juste des bouts de carton. Alors là, j'ai fait ça en carton très solide, mais on peut le faire en carton plus fin. Vous le verrez dans la description. Si c'est plus facile. Voilà, on met ça comme ça. Hop, un pied de l'autre côté. Hop, enfin, en principe, ça fait hop, voilà. Hop, 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 on y est presque. Voilà, bien calé. Donc on obtient ceci. Voilà. Ce qui permet, quand on a un junk,
et qu'on veut percer les trous, il est bien calé et on peut percer tranquillement en poussant les feuilles en haut. Vraiment, c'est très pratique, hein. Là, j'avoue que depuis que j'ai ça, je suis ravie. Parce que si votre feuille est pliée comme ça, voilà, vous la calez vers le haut ici. Et vous n'avez plus qu'à percer. Plaf, plaf, et plaf. Ça tient tout seul, c'est très facile. Et on ne risque pas de se l'envoyer dans le doigt si on le fait comme ça, par exemple. C'est beaucoup moins dangereux et on est bien au milieu. Tandis que moi, j'ai vu quelquefois, quand je le fais comme ça, je ne suis pas vraiment au milieu. Là, avec ce petit appareil, vous êtes vraiment au milieu, c'est très facile à faire. Bon, si vous prenez du carton très dur, c'est un peu dur à couper, mais sinon c'est facile à faire et franchement, ça vaut la peine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.